mise en place de contrepartie aux aides sociales en France, un sujet qu'il a qualifié lui-même d'explosif. Nous serons dans un instant avec Anne-Laure Jumet du service économie à la rédaction d'Europe 1. Lundi dernier, Academia a remis le trophée de l'éducation dans le cadre des trophées de l'avenir européen. Et tous les jours, Academia apporte des solutions concrètes à nos enfants pour leur permettre de bien préparer leur avenir. Hier, dans un point de vente PMU. Ce que je pense du nouveau Quintet Plus du PMU, alors là j'adore. Faut dire que les rapports doublés sur l'ordre et le désordre font très vite monter les gains. Bon, après, je suis peut-être pas la personne la plus objective, vu que j'ai gagné 53 000 €. 53 000 €, vous imaginez un peu? Depuis le lancement du nouveau Quintet Plus du PMU, plus de 100 gagnants de plus de 50 000 €. Alors à vous de jouer. Conditions et informations au point de vente PMU et sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Il y a les soldes ordinaires où l'on fait des économies ordinaires pour acheter un canapé ordinaire. Et il y a les doubles soldes où l'on fait des doubles économies pour acheter un canapé poltronné sofa. On aurait doublement tort de s'en priver, non? Plus que 4 jours de double solde chez Poltron et Sofa. 50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaires, réglables en 24 mois sans frais. Faites vite, dernier jour mardi. Trouvez les magasins ouverts ce dimanche sur poltronetsofa.com. Poltron et Sofa, artisan de la qualité. Et voilà. Ford. Alors Julie, la Ford K+. Voici le prix, Teddy. 5590 €? Oui. Mais c'est de la folie! Oui, avec limiteur de vitesse. Pour 5590 €? Oui, et l'aide au démarrage en côte. Ah ouais, là vous êtes vraiment au top, hein? Ah bah merci. Dépêchez-vous. Pendant les Ford Days, la Ford K+, avec 5 vraies places, est à partir de 5590 €. C'est Eddie qui l'a dit. Ford. Prix maxi pour une K+ Essential 70 chevaux sous réserve d'éligibilité à la prime à la conversion de l'État de 4 000 € sous condition de reprise. Offre particulière non imposable jusqu'au 28 février. Voir Ford.fr. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de terminer les soldes en beauté. Terminez les soldes en beauté chez Kiabi. Cette dernière semaine de soldes, profitez de moins 50% sur des milliers d'articles déjà soldés. Oui, moins 50% supplémentaires sur des articles déjà soldés. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Jusqu'au 19 février, sur articles signalés. Date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Et avec nous en studio, en public ce soir, Anne-Laure Jumet du service économie de la rédaction. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir. On parle maintenant de cette petite phrase qui ne passe pas inaperçue, phrase prononcée par Édouard Philippe tout à l'heure lors d'une de ces étapes du grand débat national auquel il participe dans le Finistère. Le Premier ministre se dit favorable à la mise en place de contrepartie pour les bénéficiaires des aides sociales, Anne-Laure. Oui, et cette question est potentiellement explosive. Édouard Philippe le sait. Il l'a d'ailleurs dit tout à l'heure lors de cette réunion avec des élus locaux et des dirigeants de PME. Mais c'est, selon lui, je cite, une vraie belle question politique. Alors le raisonnement du Premier ministre est le suivant, et il l'a dit en ces termes. Compte tenu de nos finances publiques et de notre taux de chômage qui reste élevé, il faut regarder effectivement les contreparties qu'on peut avoir en face de ces versements obligatoires. Et ça fait écho d'ailleurs à cette expression d'Emmanuel Macron, vous vous en souvenez sans doute, en juin dernier, on met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens sont quand même pauvres. Alors lors de ce déplacement en Bretagne, le chef du gouvernement a évoqué un exemple à l'appui de sa démonstration, un dispositif expérimenté dans le Haut-Rhin. Les allocataires du RSA doivent faire 7 heures de bénévolat pour toucher leurs allocations. Ça avait d'ailleurs fait polémique. Au gouvernement, on pense en tout cas, même si la question est très sensible, c'est sans doute le bon moment pour porter un tel sujet. On le voit dans les contributions au grand débat, dans le questionnaire sur la fiscalité, à la question pour financer les dépenses sociales, que faut-il faire? Eh bien la réponse qui revient le plus en ce moment, c'est revoir les conditions d'attribution de certaines aides sociales. Merci beaucoup Anne-Laure Jumet du service économie de la rédaction d'Europe 1, 18h12. Des lycéens et des étudiants qui rejoignent la grève pour le climat. Votre invité Mathieu-Antoine Soulas, étudiant à l'école normale sup en maths et en physique, et qui a fondé le collectif Désobéissance Écolo Paris. Bonsoir Antoine Soulas. Bonsoir. Vous arrivez tout juste du ministère de la Transition écologique et solidaire. Oui, c'est ça. Vous avez manifesté aujourd'hui. Oui. Et vous appelez à des vendredis de grève au lycée et dans les universités. C'est ça, exactement. C'est bien ça, pour les étudiants également, les écoles supérieures. Vous avez créé donc ce collectif Désobéissance Écolo Paris. Vous l'avez créé quand? Après l'appel de Greta Thunberg? Non, en fait, je l'ai cofondé au début de l'année, à peu près au mois de septembre, avec divers amis qui étaient tous des écolos et qui avaient envie de multiplier leur mode d'action et de passer peut-être à une écologie un peu plus radicale de temps en temps, pour faire entendre une certaine voix de l'écologie qui est peu représentée en ce moment. Parce qu'on découvre à travers le pays, les pays européens, plusieurs initiatives en Belgique, en Allemagne, en Suède évidemment, des appels de la jeunesse. Je voudrais vous poser une question. Je suis
trop jeune pour être de la génération de vos parents, mais trop vieux pour être des vôtres. Quand vous regardez les générations qui sont arrivées avant vous, vous dites quoi? Vous dites ils font ce qu'ils peuvent ou vous les jugez? On juge pas seulement les générations. Je pense qu'en fait, on a tous notre part de responsabilité et que pour l'instant, rien n'a été fait de significatif depuis 50 ans qu'on est au courant que carrément l'Organisation économique mondiale va droit dans le mur. Rien n'a été fait de significatif et c'est pas simplement de la faute de nos parents, c'est aussi de la faute de nous. Et il faut aussi sortir de l'idée que on fait ça pour nos enfants. C'est pas vrai, on fait ça pour nous tout de suite parce que le désastre écologique, il arrive à grands pas. Donc, il n'y a pas de jugement, il y a seulement une nécessité d'agir très vite et donc un appel aux dirigeants. Vous avez l'impression que ce sera suivi, ces mouvements de grève? Dans certains pays, ça a été particulièrement remarquable. En France, où il y a de l'écho? On va voir, là, donc je reviens tout juste du ministère. On était à peu près 600 dans le ministère, ce qui est pas mal. Après, on va voir si ça fait comme en Belgique, où chaque semaine, la mobilisation monte vraiment à très grande vitesse. Donc, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise la semaine prochaine, surtout que là les médias nous demandent énormément et qu'ils ont beaucoup relayé. On est passé au JT de M6 et de France 3 aujourd'hui. Là bon, je suis sur ce plateau, hier soir j'étais sur France Inter, donc ça bouge beaucoup et on a d'autres représentants du mouvement aussi. Il y a de l'intérêt. Voilà. Est-ce que c'est suivi? Vous attendez quoi concrètement du gouvernement là? Est-ce qu'il y a une mesure en particulier qui serait celle que vous réclamez? Oui, tout à fait. Chaque semaine, on porte une revendication très précise. Chaque vendredi ou chaque samedi, on la publie. Et la semaine suivante, si on n'a pas de réponse satisfaisante du gouvernement, on vient manifester et faire de la désobéissance civile dans un lieu stratégique en lien avec la revendication. Et donc là, aujourd'hui, on était devant le ministère parce que notre première revendication, qui a été publiée il y a quelques jours dans Reporter, c'était d'abord la déclaration de l'état d'urgence climatique, que l'État reconnaisse son inaction jusqu'à présent, reconnaisse l'ampleur des mesures à apporter, et aussi prendre des mesures dès maintenant contraignantes pour s'aligner sur les accords de Paris, c'est-à-dire réduire de 4% les émissions de gaz à effet de serre à partir de cette année. Pour respecter nos engagements. Donc une question dans la salle, c'est Marianne qui veut poser une question. Marianne, on va vous embaucher. Oui, je pense. Nouvelle question de Marianne ce soir justement pour Antoine Soulas qui est avec nous. Alors moi du coup je suis particulièrement touchée par votre démarche car je travaille dans l'environnement et ça a été un choix de mes études. Moi j'ai une question pour vous. Aujourd'hui Emmanuel Macron parle d'un service militaire qui revient. Est-ce que vous ne préférez... service national universel. Voilà. Est-ce que vous ne préférez pas un service écologique universel pour le coup? Alors c'est une idée intéressante, mais qu'est-ce que vous entendriez par ça? Au lieu d'aller 2 mois dans des associations, quoi. Du coup, plutôt du côté militaire, aller plutôt dans des associations pro-environnement. La question militaire est encore à trancher, mais ça c'est le débat du service national, en l'occurrence sur qui va encadrer, qui va accueillir ces jeunes, qui vont aller dans des associations, c'est en tout cas l'idée. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes sensibilisés, mais il y a plein de jeunes qui ne sont pas encore sensibilisés. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à avoir, par exemple, 2 mois dans l'année où on incite les jeunes à s'engager 2 mois pour une cause environnementale, quelle qu'elle soit? Oui, c'est une idée assez intéressante et d'ailleurs, je pense que je vais en parler au collectif étudiant parce que c'est vraiment pas bête. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, l'écologie aujourd'hui, c'est pas seulement un choix, c'est pas seulement on fait ça si on a envie, c'est un vrai devoir, d'accord. Il y a vraiment l'avenir de l'humanité qui est en jeu en fait. Donc pourquoi pas, oui, bonne idée. Écoutez, l'idée de Marianne, mais nous on la garde, Marianne, elle a posé plein de bonnes questions ce soir. Antoine Soulas, simplement, juste moi je voudrais savoir s'il y a un problème de génération dans votre démarche. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes aujourd'hui, ça veut un peu tout et rien dire, mais certains sont mineurs dans votre mobilisation, d'autres sont jeunes étudiants, sont plus sensibilisés à ces questions-là que les adultes? Ouais, c'est une question qui revient souvent et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, certes. Faisons pas de généralité, hein, on peut pas dire tous les jeunes sont quelque chose, c'est pas possible. On trouve des climato-sceptiques même chez les jeunes, ça c'est sûr, mais en effet, il y a quelque chose qui bouge en ce moment et plutôt que parler de génération, je préférais peut-être parler d'ère écologique ou de siècle écologique parce que là avec on a eu la date symbolique du départ de Hulot, on a eu les marches pour le climat qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes dans les rues, pardon. On a eu le rapport du GIEC 1.5, etc. Un vrai engouement qui se lance. Et du coup, plutôt que parler seulement des jeunes, je pense qu'on peut parler vraiment d'une population qui en ce moment a une vraie prise de conscience. Alors avant de vous libérer, Antoine Soulas, une question de Perrine qui est juste derrière vous. Oui, est-ce que vous n'avez pas peur qu'en fait votre mobilisation s'essouffle à cause des gilets jaunes qui commencent à s'essouffler et du coup que vous arrivez un peu trop tard? Alors c'est vrai qu'on a été long à se lancer et d'ailleurs on s'en veut un peu parce que les autres pays européens et même dans le monde nous ont vraiment devancés. Après, on n'a pas du tout peur de perdre en puissance à cause des gilets jaunes. Au contraire, dans notre appel envoyé au gouvernement,
on appelle à rejoindre les Gilets jaunes et on a une phrase choc qui est vendredi vert, samedi jaune. Il y avait des gens en Gilets jaunes aujourd'hui devant le ministère et en fait ce qu'on réclame c'est pas seulement des avancées en termes de climat ou d'environnement, on réclame une justice environnementale et sociale. Pour nous ça va vraiment avec. Merci beaucoup, merci Perrine pour votre question et merci à vous Antoine Soulas d'être venu expliquer votre démarche ici en public pour ce grand journal ce soir et pour tous les auditeurs d'Europe 1. Donc nouvelle grève vendredi prochain si vous n'avez pas obtenu gain de cause du côté du gouvernement et a priori grande mobilisation le 15 mars. Tout à fait. Merci beaucoup Antoine Soulas, étudiant à Normal Sup à Paris et cofondateur du collectif Désobéissance Écolo Paris, 18h18.